Bartra, bonjour Bonjour, et bienvenue sur NC News. merci. Alors, vous êtes l'ancien président de la commission économie et fiscalité du MEDEF et on vous a invité aujourd'hui pour discuter d'un sujet un peu technique, à savoir qu'adviendrait-il de notre monnaie en cas de oui, en cas d'indépendance. Un sujet qui a d'ailleurs été évoqué dans le document sur les implications du oui et du non de l'État. Mm. Et on va aujourd'hui le baliser un peu sous différents sujets. Très Alors, bien. tout d'abord, aujourd'hui, le franc CFP est indexé à un taux fixe à l'euro. Qu'en serait-il si demain le pays devient indépendant? Est-ce qu'il y aurait des changements sur cet état de fait? Alors, si le pays devenait indépendant, il y aurait en effet des choix qui s'imposeraient au nouvel État. Et le document sur les implications du oui et du non le dit clairement. C'était déjà connu, mais là, ça a une crédibilité peut-être supérieure. Il y a plusieurs scénarios possibles. Une monnaie autonome sur la base d'un panier de monnaie tel que ça a été fait au Vanuatu, ou une monnaie type franc CFA, ou un maintien du franc CFP avec une parité fixe avec l'euro. Donc quel serait le choix opéré par le nouvel État? On n'en sait rien. Les conséquences économiques, budgétaires seraient différentes en fonction de ces différentes options. Donc ce que l'on sait, c'est que quelle que soit la solution qui serait choisie, il y aura de toute façon la nécessité de rééquilibrer la balance commerciale qui est aujourd'hui fortement déséquilibrée en Nouvelle-Calédonie. En faveur On des... importe beaucoup plus que l'on exporte. La Nouvelle-Calédonie importe grosso modo aux alentours de 310-315 milliards par an, mais elle n'exporte que 181 milliards, dont 171 milliards de nickel. Donc 94% des exportations de la Nouvelle-Calédonie sont composées de nickel et dérivés. Donc on voit qu'il y a un déséquilibre important et que celui-ci, pour le moment, est comblé, complètement effacé par les transferts d'État qui permettent en effet de faire tenir le système malgré ce déséquilibre important. Donc en gros, le mécanisme, c'est si on devient indépendant, on le sait, les transferts de l'État s'arrêtent, ça a été précisé dans le document sur les implications de l'État. Oui. Comme il n'y aurait plus ces transferts, il n'y aurait plus de compensation en fait de cette balance commerciale déséquilibrée. C'est ça, hein? Exactement. Donc la balance commerciale ne serait plus artificiellement, en tout cas la Maintenu. balance des paiements équilibrée par l'État. Donc il y aurait absolument nécessairement un effet sur la monnaie pour que la balance commerciale du nouvel État puisse retrouver son équilibre. Et cet effet sur la monnaie serait une dévaluation. De près de 40%, on a entendu. C'est ce que disent en effet certains experts. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une dévaluation de 40% a un effet mécanique sur le coût des importations. D'ailleurs, ça a été démontré à l'occasion d'un colloque à l'université sur l'économie de la Nouvelle-Calédonie pour l'après-période référendaire. Et ce qui a été avancé par les spécialistes, c'est que la parité fixe avec l'euro dont nous bénéficions aujourd'hui représente un surcroît de pouvoir d'achat accordé à l'ensemble des Calédoniens de l'ordre de 220 milliards par an. Donc selon ces spécialistes, l'ensemble des importations qui aujourd'hui nous coûtent 314 milliards, eh bien sans le bénéfice de cette parité fixe qui est garantie par la France, cela nous coûterait 220 milliards de plus, donc 534 milliards, ce qui est colossal. Et on voit bien que, et de par les transferts, et de par cette garantie apportée à la parité fixe entre le franc CFP et l'euro, la France contribue très fortement au niveau de vie de l'ensemble des Calédoniens. Si on donne un exemple précis de cette dévaluation, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est que là où on gagne aujourd'hui, on va dire 300 000 francs, ça vaudrait 150 000, c'est ça? Alors, c'est pas Un tout à fait salaire. ça. Si on gagne 300 000 francs, on continuera de gagner 300 000 francs, D'accord. mais avec ces 300 000 francs, on ne pourra plus acheter aussi facilement qu'avant. C'est-à-dire que le pouvoir d'achat baissera fortement dans la mesure où le prix des produits et marchandises importées augmenterait de façon significative. Il faut bien se représenter qu'une augmentation du coût de l'ensemble des importations affecterait l'énergie, donc l'essence, les matériaux de construction, donc les logements, l'alimentation, puisqu'on importe l'essentiel de ce que l'on consomme, les voitures, enfin l'habillement, absolument tout ce qui est consommé par les Calédoniens aujourd'hui, en tout cas dans la très très grande majorité, provient des importations. Donc ça aurait un effet
direct et significatif sur le pouvoir d'achat des Calédoniens. D'ailleurs, c'est clairement relevé par le document sur les conséquences du oui et du non, hein. L'État parle d'un effet sur l'inflation et sur le patrimoine des Calédoniens qui dépendra du choix monétaire qui sera fait par le nouvel État. On a l'exemple Vanuatu, notamment en termes d'évaluation. Qu'est-ce que ça a donné? Alors Vanuatu, entre 1980, date de l'indépendance, et 1981, puisque c'est en 1980 que le Vatou a pris son cours, il y a eu une dévaluation de l'ordre de 38%. Puisque le franc des Nouvelles-Hébrides valait aux alentours de 70 francs pour 1 dollar US en 1980, et il fallait 112 Vatou pour 1 dollar US en 1980. Donc, forte dévaluation qui correspond finalement à peu près aux estimations qui sont faites par les experts sur le cas calédonien. Est-ce qu'il y aurait eu des conséquences sur le remboursement des prêts? Dans quelle mesure? Alors sur le remboursement des prêts, il faut faire une distinction entre l'ensemble des prêts qui ont été contractés en euros, et il s'agit là des prêts CASDEN, des prêts BPI, des prêts AFD et des prêts Caisse des dépôts et consignations pour l'essentiel. Ces prêts sont donc remboursables en euros. Avec une monnaie qui aurait perdu une partie de sa valeur, il faudra donc mobiliser plus de ressources pour pouvoir continuer de rembourser en euros, ce qui signifie que le poids de ces remboursements serait probablement significativement plus lourd qu'auparavant. Donc ça concerne eh bien, les crédits immobiliers contractés par les fonctionnaires, ça concerne aussi les administrations qui sont fortement endettées auprès de l'AFD et de la CDC, ça concerne aussi nombre d'entreprises qui ont des prêts auprès de la BPI. Donc voilà, on a ce bloc prêt en euros qui est à distinguer de l'ensemble des autres prêts qui, eux, sont libellés en francs CFP et pour lesquels il y a pour le moment une incertitude sur le devenir des créances que les établissements financiers détiennent sur les agents économiques calédoniens. En clair, qui supporterait le poids, le coût de la dévaluation? Est-ce que ce sont les prêteurs, donc les banques, ou est-ce que ce sont les emprunteurs? Pour le moment, c'est pas clair, c'est pas déterminé, et ça résultera très certainement d'une discussion, d'une négociation qu'il y aurait entre le nouvel État et le système bancaire calédonien. Donc, et aujourd'hui, il y a pas mal de gens qu'on entend dire, ah, ben, c'est pas grave si indépendance il y a, je laisse ma maison et personne ne me poursuivra si je pars ailleurs dans le monde. Est-ce que c'est le cas? Alors, malheureusement non. Les banques n'abandonneront pas aussi gentiment et aussi facilement les créances qu'elles détiennent sur les Calédoniens. Donc ce que l'on peut imaginer dans ce cas, c'est que la banque commence par une saisie du bien immobilier de la personne qui aura quitté le territoire en cas d'indépendance. La vente aux enchères de ce bien, eh bien, ne permettra, dans bien des cas, ne permettra pas de rembourser le montant du capital restant dû, et notamment sous l'effet d'une perte de valeur de l'ensemble des biens immobiliers en cas d'indépendance, et ce qui restera dû à la banque entre le prix de la vente aux enchères et le capital restant dû, eh bien, si on prend en tout cas l'exemple algérien, les Français qui ont quitté l'Algérie après l'indépendance n'ont pas été oubliés par les banques puisqu'ils ont été poursuivis en France et saisis sur leurs biens en France. Donc voilà, il n'y a pas d'espoir que l'on puisse tourner la page et dire je repars à zéro, j'oublie mes dettes en Calédonie, ça ne marchera pas. D'accord. Autre effet de la dévaluation, c'est aussi un effet sur le remboursement de la dette publique. Comment elle évoluerait, cette dette publique? Alors cette dette publique, eh bien, sous l'effet des crédits contractés en euros, elle serait beaucoup plus lourde à rembourser, c'est-à-dire que le poids des échéances serait plus important. Ça signifie que le remboursement de la dette serait un poste budgétaire beaucoup plus lourd qu'auparavant. Et on peut également imaginer assez facilement que la contraction de nouveaux crédits par les collectivités calédoniennes serait beaucoup plus difficile qu'avant, puisque l'appréciation du risque pays, c'est un peu technique, mais les marchés financiers, quand ils prêtent à un taux qui dépend du risque, du niveau de risque représenté par l'emprunteur. Il est certain qu'une collectivité calédonienne dans un État indépendant représente un niveau de risque plus important. Ça signifie que les intérêts seraient très certainement plus élevés que ceux auxquels nous avons accès aujourd'hui, parce que le niveau de risque perçu de la Nouvelle-Calédonie à l'heure actuelle est relativement faible de par la garantie de l'État français. Sachant que le taux d'endettement est assez important déjà,
Donc on aurait du Oui, mal à s'endetter encore alors on approchait des plus. 100%, qui était déjà la limite des ratios prudentiels. Avec la crise sanitaire, on est passé à plus de 150% d'endettement, donc on est bien au-delà du La ratio limite. prudentiel. Et on voit que, en effet, la dette est déjà très lourde. Elle le serait probablement encore plus avec une éventuelle dévaluation. Et ce qui serait compliqué, eh bien, c'est le refinancement, en tout cas l'accès à de nouveaux crédits, parce que, évidemment, des taux d'intérêt plus élevés et des liquidités plus difficiles à trouver. Il y aurait toutefois des effets positifs à cette dévaluation, notamment sur la compétitivité de notre économie. Comment Oui. est-ce qu'on pourrait expliquer ça? Eh bien, très simplement, si la monnaie calédonienne perd de sa valeur, ça signifie que du point de vue de ceux qui échangent avec des devises étrangères, le salaire calédonien sera beaucoup plus faible, enfin beaucoup moins coûteux. Et ça signifie que les différentes activités qui s'adressent à un marché à l'exportation, et on peut penser à l'agriculture qui exporte, on peut penser au tourisme et Mm. on peut penser au marché du nickel, eh bien, ces trois secteurs-là verraient leur compétitivité vis-à-vis de l'extérieur s'améliorer sous l'effet d'une baisse mécanique du poids que représentent aujourd'hui les emplois sur le marché calédonien. Donc, pour un touriste étranger, en cas de dévaluation de la monnaie locale, voyager en Nouvelle-Calédonie Ça et vaudra le consommer coup. ici coûterait moins cher qu'avant, un peu comme on peut l'observer quand on va à Fidji ou à Bali, ça coûte beaucoup moins cher qu'en Nouvelle-Calédonie, mais c'est un peu de cet ordre-là. Pour ce qui est du nickel, le gain de compétitivité existerait aussi, mais probablement moins que dans le tourisme, parce que l'on sait que les coûts de production de l'industrie métallurgique sont essentiellement composés de capex, donc d'investissements, de consommation intermédiaire qui viennent de l'extérieur, donc évidemment payés en devises étrangères, mais également beaucoup d'énergie, elle aussi importée, payée en devises étrangères, et le poids des salaires dans le coût de production de la métallurgie calédonienne est important, mais Ça suffirait pas à compenser les 180 milliards de pertes de transfert de l'État. exactement. Et d'ailleurs, si l'on voulait pouvoir équilibrer la balance commerciale par une augmentation des exportations pour rééquilibrer cette balance et ne pas avoir à subir de dévaluation, il faut se représenter qu'il faudrait être capable, par exemple, de doubler les exportations de nickel. Donc, Ce qui semble compliqué. ce qui semble assez compliqué, puisqu'il faudrait imaginer une Nouvelle-Calédonie avec, je ne sais pas, 6 usines métallurgiques, un doublement des exportations de minerais bruts. Voilà, ça paraît illusoire. Très bien. Alors après, on pourrait aussi évoquer les effets de cette indépendance sur les investisseurs. Il y aurait notamment probablement des fuites de capitaux. Est-ce que c'est quelque chose qui a été évalué, le nombre d'investisseurs qui pourraient fuir le caillou? Alors c'est très difficile à estimer, donc Le chiffre. on n'a pas de chiffres sur ce point. Mais la fuite des capitaux est un phénomène qui a été clairement mis sur la table, hein. C'est un risque qui a été identifié et qui est présent dans le document sur les implications du oui et du non. L'État en parle de façon très claire et dit même que cette fuite de capitaux pourrait avoir lieu avant la troisième consultation, puisque les épargnants, ceux qui disposent de liquidités en Nouvelle-Calédonie, pourraient vouloir se prémunir contre un risque de perte de valeur de leur épargne, donc placeraient ces liquidités à l'extérieur, en dollars ou en euros, pour ne pas voir fondre évidemment leur épargne sous l'effet d'une dévaluation. Et cette sortie de capitaux serait préjudiciable parce que aujourd'hui, cela représente une partie des ressources dont le système bancaire a besoin pour prêter. Donc si les banques se faisaient complètement siphonner, ou en partie siphonner, l'épargne qui aujourd'hui leur permet de faire circuler l'argent et donc accorder les crédits au monde économique, eh bien, cela rendrait beaucoup plus difficile l'accès au crédit en Nouvelle-Calédonie, puisque les banques seraient privées d'une partie de leurs ressources. D'ailleurs, ces banques, est-ce qu'il n'y a pas un risque de les voir fuir en cas d'indépendance? Alors, il y a tout un réseau bancaire qui est très structuré en Nouvelle-Calédonie. Le réseau bancaire privé qui, lui, à l'exception de la BCI, est très directement lié à des établissements bancaires métropolitains. Donc on peut imaginer en effet que si l'exercice du métier de banquier en Nouvelle-Calédonie devenait beaucoup plus difficile et beaucoup moins rentable, pourquoi pas imaginer en effet que certaines de ces banques décident de se retirer ou de vendre leur activité calédonienne. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a le départ de la Caisse des dépôts et consignations qui, lui, est clairement avancé par l'État, hein, dans le document des conséquences du oui et du non, qui parle d'un arrêt des activités de la CDC sur le territoire.
et qui, là, impacterait directement les collectivités. Donc en effet, on pourrait voir le paysage du système bancaire calédonien évoluer en cas d'indépendance. Est-ce qu'il y aurait des effets sur les taux d'intérêt en cas d'indépendance et d'évaluation? Est-ce que ça pourrait avoir des mécanismes? Oui, c'est un effet qui a été avancé, puisque le risque pays dont on parlait tout à l'heure, cette appréciation du risque représenté par l'emprunteur serait différente. Une Calédonie indépendante aurait un niveau de risque pays plus important, donc les prêteurs exigeraient en effet une rentabilité plus importante, des taux d'intérêt plus élevés. Donc le coût du crédit en Nouvelle-Calédonie, pour tout le monde, hein, qu'il s'agisse des particuliers, des entreprises comme des administrations, verrait probablement le coût du crédit augmenter. Très bien. Est-ce qu'il y a des éléments qu'on n'aurait pas évoqués et qu'on pourrait mettre en avant? Ah, il y en a beaucoup. Encore d'autres. On pourrait en parler pendant des heures. Mais D'autres conséquences pour synthétiser, d'évaluation, oui. donc baisse du pouvoir d'achat, difficulté d'accès au crédit de par la remontée des taux d'intérêt et peut-être un bouleversement du système bancaire, et puis d'autres implications qui, elles, sont variables en fonction du choix monétaire qui sera fait. On pourrait détailler les éventuelles conséquences d'un maintien du franc CFP ou de l'adoption d'une monnaie type CFA ou d'un panier de monnaie, puisque là aussi, il y aurait des conséquences budgétaires ou des conséquences en termes de réserve de change qu'il faudrait que le nouvel État puisse détenir pour intervenir et garantir la stabilité de son taux de change. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'implications derrière qui sont très techniques, mais qui pourraient avoir des conséquences concrètes sur le fonctionnement de l'économie calédonienne. Et en cas de victoire du non à l'indépendance, est-ce qu'il y a des changements à prévoir du côté de la monnaie? Pas que je sache. En tout cas, le document de l'État n'en parle pas, puisqu'il y aurait une poursuite du franc CFP et un maintien de la parité fixe avec l'euro, qui serait toujours garanti par l'État français. Est-ce que un jour se reposera la question de l'adoption de l'euro? Je l'espère, parce que ça serait vraiment une bonne nouvelle pour l'économie de la Nouvelle-Calédonie, qui verrait arriver un gage de confiance, de solidité et de pérennité, puisqu'il ne faut pas oublier que la parité fixe avec l'euro du franc CFP est quelque chose qui est fixé, mais qui peut éventuellement évoluer. L'adoption de l'euro mettrait un terme à ce risque de dévaluation et ancrerait définitivement la Nouvelle-Calédonie sur une monnaie forte, qui est la monnaie la plus forte du monde. Donc ça serait vraiment de nature à rassurer les investisseurs, et ça serait profitable à la Nouvelle-Calédonie. Eh bien, merci beaucoup pour tous ces éclairages économiques, Divi Bartra. Merci à vous. Et à bientôt dans une prochaine émission. À bientôt.